Et bonjour à toutes et à toutes, fans de pop culture en tout genre. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, bien comme promis, je vous fais la deuxième partie de ma collection de vinyles, c'est-à-dire les 45 tours. Alors faut savoir que j'en ai un petit peu plus que des 33 tours quand même, parce que c'est des disques qui sont moins chers, souvent les gens mettent ça moins cher que des 33 tours. En même temps il y a beaucoup moins de chansons dessus. Donc j'en possède à peu près une cinquantaine, je pense. Mais bon, je vais vous les présenter rapidement, vous inquiétez pas, ce sera pas trop long. Donc voilà. Alors, en fait, si je peux pas me procurer aussi autant de disques, c'est parce qu'en fait, j'ai pas de disquaire autour de chez moi. Je vous en avais parlé dans la première vidéo, mais j'ai pas de disquaire indépendant ou même disquaire comme la Fnac. Bah, j'en ai pas du tout autour de chez moi en fait, parce que voilà, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est bien dommage, franchement. Mais j'ai des magasins qui sont un peu brocantes, vous savez. Je pense que vous connaissez. Et donc du coup, bah, dans ces magasins-là, ils vendent des disques souvent, des cassettes, des CD, enfin bref, de quoi écouter de la musique. Donc là, je vais vous présenter les 45 tours, comme promis. Donc, je vous propose de pas plus attendre, mais d'abord, je vous montre la boîte où je les stocke. Alors, elle est plus petite que la boîte à 33 tours, voilà. Donc, c'est une petite boîte que j'ai récupérée. Alors, c'est une caisse, à la base, c'est une caisse à vin, donc voilà, que j'ai récupérée pour en faire une boîte à arranger les 45 tours. Donc, j'ai collé des disques abîmés dessus, et voilà, petite boîte pour les 45 tours. Donc, sympathique. Maintenant, les disques. Alors, nous commençons avec deux disques de ABBA, donc Fernando et Give Me A Man After Midnight. Voilà. Donc des bons 45 tours, moi j'aime bien les écouter, franchement ils sont très très bien. Voilà, bon celui-là il est plus connoté années 60 alors que celui-là c'est plus années 70 quoi. Ensuite, bon, alors dans ma collection, je collectionne beaucoup les 45 tours des années 80 parce que c'est vraiment une époque que j'aime bien musicalement. Donc après on a Take On Me de AA, donc voilà, bonne chanson des années 80, je l'avais trouvé pas trop cher, en bon état, donc bah, je l'ai pris, c'était pas mal. Franchement il est bien ce 45 tours, je l'aime bien. Ensuite une de mes chansons préférées des années 80, que je la trouve vraiment bien celle-là, Forever Young de Alphaville. Franchement un très très bon disque, voilà. À la base quand j'avais acheté le disque, je savais pas qu'en fait il y avait eu une version rapide en fait de la chanson, je connaissais que la version lente moi. Mais franchement la version rapide, ouais, franchement elle fait bien le café quoi. Ensuite, alors là, on peut plus sur des trucs un peu humoristiques, voilà. Donc, Tata Yo-Yo de Annie Cordy. Alors, voilà, ça me faisait marrer d'avoir ça, parce que je l'avais récupéré chez mes grands-parents, celui-là. Ça me faisait marrer d'avoir ça, donc du coup, je me suis dit, bon, allez. Ensuite, on passe sur 3 Daniel Balavoine. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je suis fan de Daniel Balavoine, vous avez déjà vu le 33 tours en première vidéo. Alors, j'ai deux 45 tours tirés du 33 tours d'ailleurs que j'ai. Donc, c'est Sauver l'amour, la Ziza. Donc, il y a dans le premier, là, dans celui-là, il y a Sauver l'amour et Petite Angèle. Et dans celui-là, vous avez l'Aziza et tous les cris des SOS. Et dans l'autre, c'est la fameuse chanson Le Chanteur tirée de l'album éponyme. Donc très bonne chanson aussi. Hop là. Tenez. Alors, un classique, un de mes préférés d'ailleurs. C'est comment Staying Alive et If I Can Have You de La Fièvre du samedi soir. Donc voilà, donc interprété par les Bee Gees. Donc voilà, la version que vous avez de If I Can Have You, c'est pas Yvonne et Elliman qui l'interprètent là, c'est les Bee Gees. Donc un bon 45 tours, franchement j'aime bien l'écouter celui-là. En plus comme j'ai l'album en entier, bah, c'est plutôt cool. Ensuite, alors j'ai du Boney M. Donc voilà, Sonny et Ma Baker. Donc voilà, bon, c'est pas les 45 tours les plus cultes de Bonhomme, mais bon, moi je les trouvais cool. Et comme je les ai eu pour vraiment pas cher, bon bah je les ai pris. Après, Bonhomme, faut savoir que c'est aussi un groupe, vous les trouvez souvent, mais pas forcément dans des bons états. Donc bon voilà, ça vaut pas grand chose, mais c'est des disques que vous trouvez pas forcément dans un bon état, parce que les gens n'ont pas fait attention. Alors là, vous avez un Bob Dylan, donc voilà, sympathique. Bon, après, je connais pas trop, je l'avais pris parce que je l'avais pu l'avoir gratuit, mais sympathique. Ensuite, du Bonnie Tyler, voilà, plutôt cool, franchement, plutôt cool celui-là. Alors, oui, bon, voilà, des fois j'ai des goûts un peu bizarres, mais Céline Dion, d'amour ou d'amitié. Personnellement, j'aime bien cette chanson, c'est pas la meilleure qu'elle a fait. Bon, Céline Dion non plus, c'est pas par la voix, si vous voulez, c'est pas non plus génial, mais à part l'album qu'elle a fait avec Goldman, bien évidemment. Mais sinon, ouais, ce disque sympathique.
Ensuite, je pense qu'un disque que tout le monde a dans sa collection de 45 tours, Femme libérée de Cookie Dingler, bon voilà, hein, ça vraiment, ça vaut rien du tout, hein, même pas 2 euros, non, ça vaut. Je sais même pas si 50 centimes, c'est pas trop cher déjà pour ça, parce que c'est vraiment un disque très répandu. Ah, du classique. Alors voilà, Cyndi Lauper, donc Girl Just Wanna Have Fun, et Time After Time. Alors voilà, j'aime beaucoup ces deux chansons. J'aimerais bien trouver True Color de Cyndi Lauper, j'aime bien. Les pochettes, je les trouve très jolies aussi. Bon, je préfère celle de Time After Time, mais les deux, franchement, les deux disques sont très bons. Ensuite, un de mes disques préférés, je l'aime beaucoup celui-là, parce que c'est le premier 45 tours en fait qu'on m'a donné, donc voilà. Avec, j'avais reçu un 45 tours de Goldman aussi. Donc voilà, et alors celui-là, je sais pas ce qu'ils ont les gens. Il y en a beaucoup qui le vendent très cher, alors que bon, c'est en fait, je crois que c'est le disque le plus vendu en France en 45 tours en fait. Donc il y a des gens qui essayent de vous vendre ça à 10 euros, ne l'achetez pas à 10 euros, hein, ça vaut pas 10 euros ça, hein, ça vaut les 2 euros maximum, mais encore 2 euros, le gars il aura fait une bonne affaire en vous vendant ce prix-là. Mais ouais, non, c'est un bon disque après, c'est rigolo quoi d'avoir ça dans sa collection, franchement c'est plutôt rigolo. Ensuite, Elton John avec I'm Still Standing, donc voilà, encore une chanson des années 80 très très culte. Franchement, j'adore Elton John, hein, surtout cette chanson. J'aimerais bien avoir Sacrifice et Nikita, vraiment, c'est deux autres chansons d'Elton John que j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, deux disques de Flashdance. Alors, bien sûr, What a Feeling et Maniac. Alors, les autres, si j'aimerais bien trouver I Love Rock and Roll pour le film. Alors, je vais vous donner mon avis sur le film. Le film en soi, je le trouve pas super, hein, franchement. Et puis, voilà, c'est pas terrible, franchement, le film en soi, niveau réalisation, je trouve ça un peu lourdingue. Mais la BO, franchement, elle est vachement bien. Ensuite, un autre 45 tours très culte des années 80, Relax de Frankie Goes to Hollywood. Donc je vais pas vous la chanter parce que bon, si je me mets à chanter ça va être très ridicule. Mais voilà, une chanson assez culte des années 80 et la pochette, regardez comment elle est belle. Franchement, c'est une très très belle pochette. Des fois, vous savez, il y a des 45 tours où elles ont des pochettes moches, genre vraiment, genre moi, je vais vous donner mon avis sur les pochettes de Michael Jackson des années 80. Franchement, les pochettes de Michael Jackson des années 80 sur les 45 tours, à part la pochette de Beat It, les autres, c'est juste Michael Jackson. Je veux dire, la pochette de Thriller en 45 tours, elle est moche. Enfin, c'est pas beau. Enfin, bon, après, c'est qu'un avis personnel, voilà. Donc après, on dérive un peu. Alors, voilà, donc c'est un 33 tours, un tiers, ça. Alors, c'est un petit, voilà, je vais vous montrer celui-là. En fait, comment c'est sous la forme d'un 45 tours, et en fait, c'est dans le disque, ça vous raconte l'histoire de Blanche-Neige et les sept nains. Voilà. Donc, je vais vous montrer le disque. Donc, tac. Voilà. C'est un disque format 45 tours, mais avec un rond au milieu. Voilà, bon, c'est pas tout ça, mais on en a encore à présenter. Donc voilà le petit. Donc celui-là, il est sympa, franchement, j'aime bien. Après, j'ai jamais trop écouté, mais il est sympa. Ensuite, Ghostbuster. Alors celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup les. En fait, je suis fan de cinéma. Donc j'aime beaucoup avoir les 45 tours des musiques de films. En plus, l'anecdote sur cette musique, c'est qu'elle a été faite en très peu de temps, en fait, en fin de compte. Enfin voilà, après, j'ai plus l'anecdote précise, mais franchement, très très bonne chanson, hein, en 45 tours. Et puis en plus, c'est des pressages que j'aime bien, c'est des pressages allemands, ça. Ils sont bien, franchement, ils sont très très bien. Ensuite, un autre groupe des années 80, Gold. Franchement, très 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 bon. Capitaine abandonné et Plus près des étoiles. Plus près des étoiles, elle est très belle comme chanson, je trouve. Alors, beaucoup à l'époque disaient, ouais, Gold, c'est pas terrible. Mais franchement, aujourd'hui, Gold, ça passe nickel, hein. Par contre, quand vous avez Soprano qui s'amuse à reprendre Plus près des étoiles dans le refrain d'une de ses dernières chansons, là, j'ai entendu ça l'autre jour, je fais, oh putain. Non mais sérieusement quoi. C'est ça, franchement, laisser les chansons des années 80 et créer. Je veux dire, il y a toujours des gens qui créent aujourd'hui, et heureusement, mais là, c'est dommage quoi. Ensuite, j'ai encore rêvé d'elle, le Il était une fois. Alors celui-là, je l'ai pris parce que j'ai vraiment payé pour cher. Mais ouais, voilà. J'aime bien cette chanson, écoutez. Bon, c'est cucu, hein, c'est très cucu, mais c'est cool. Ensuite, alors une de mes chansons préférées des années 80, je pense, même si en soi les paroles, quand vous traduisez en français, ça veut pas dire grand chose et que c'est vraiment chiant. When the Rain Begins to Fall de Jermaine Jackson et Pia Zadora. Très très bon disque. Encore un pressage allemand comme celui de Ghostbuster. Je l'avais trouvé en plus sur la même brocante, les disques de Ghostbuster et celui-là. Franchement, j'aime beaucoup ce disque, très très bon disque. Ensuite, on passe sur du Johnny. Alors oui, j'aime bien Johnny l'idée. Voilà, tac. Donc, alors je vais vous les présenter. Donc un vieux des années 60, donc ça c'est un comment
On pourrait appeler ça un super 45 tours, donc vous avez 4 chansons sur celui-là. Donc il est plutôt cool, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup celui-là. J'aime bien surtout Mon fils dessus, la chanson. Ensuite, voilà, donc celui-là, alors c'est encore un 45 tours que j'ai récupéré chez ma grand-mère. C'est pas un 45 tours que j'aime bien, mais bon, je le garde quand même. Ah, une de mes chansons, bon, celui-là il est très facile à trouver, c'est pareil, hein. Si on essaye de vous le vendre super cher, ne le prenez pas, hein. Celui-là il est facile à trouver comme tout. Donc J'ai oublié de vivre, j'adore aussi celui-là. Bon alors voilà, alors celui-là j'ai rajouté une petite photo de Johnny, parce que ça m'amusait, j'avais trouvé ça. Donc je me suis dit c'est cool franchement. Voilà, j'ai jamais trop écouté celui-là, mais il faudrait que je le fasse. Et enfin, une des meilleures chansons de Johnny, J'oublierai ton nom, avec Carmel. Voilà, donc très 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 bonne chanson, hein, déjà parce que c'est composé par Jean-Jacques Goldman et écrit par Jean-Jacques Goldman en fait. Donc c'est génial en fait. Moi je trouve que Gang, donc de cet album-là, vous avez tout un tas de tubes, pas possible. Vous avez L'envie, vous avez J'oublierai ton nom, enfin bref, vous avez comment, Je te promets, tous des trucs comme ça. Ensuite, eh bien, on passe à du Goldman, hein, voilà. Hop, très très culte de Goldman aussi. Alors voilà, l'un des premiers 45 tours que j'ai eu, donc c'est celui que je vous parlais tout à l'heure avec la danse des canards, Au bout de mes rêves. J'adore celui-là, il est très très bon. Hop, Quand la musique est bonne, Je marche seul, voilà. Bon, c'est des 45 tours qui sont abîmés, hein, ceux-là, voilà, ils ont un peu souffert de la vie, mais bon, je les garde pour le souvenir. Ensuite, très très bon 45 tours, I Was Made for Loving You de Kiss. Alors, très 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 bon celui-là. Bon, après, le son a vieilli, hein, franchement. Kiss, alors en général, moi je suis pas fan de remastered, j'aime bien avoir le son d'époque, mais là c'est vrai que ça a vachement vieilli. Et que le remastered de Dynasty, l'album où il y a cette chanson, est quand même vachement bien, hein, parce que bon, ça avait quand même sacrément vieilli. De Jodassin. Alors oui, j'aime beaucoup Jodassin aussi, hein. Je trouve qu'il a une voix, ce mec. Donc l'été indien et l'Amérique, voilà. Donc deux très bons 45 tours, moi j'aime beaucoup. Alors ensuite, une pochette de disque, alors je sais pas si beaucoup de gens l'ont, cette pochette de disque là. Voilà, donc tac. Alors dedans, il y a un disque d'Iron Maiden, c'est ma tante qui m'avait donné ça. Je sais pas comment elle avait chopé ça, mais bon. Allez, encore une musique de film, très très bien ça aussi. Olivia Newton-John et John Travolta, Summer Night, donc tiré du film Grease bien évidemment. Donc très très bon. Alors aussi ça fait partie des 45 tours que vous pouvez trouver facilement, mais pas forcément en bon état. Donc voilà, donc faites toujours attention. 99 Love Ballad, je sais pas si je l'ai bien prononcé, désolé, de Nina. Donc franchement très très bon. Alors la pochette, elle est magnifique, je trouve. C'est vraiment une très très bonne pochette. Genre vous avez des pochettes des fois de 45 tours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas beau. Mais là, sincèrement, elle est iconique cette pochette. Genre vous avez le groupe assis sur la 203. La 203 c'est la voiture qui est juste ici, donc voilà, une très vieille voiture d'ailleurs. Donc franchement c'est super bien ce qui a été fait. Franchement je trouve ça très très bien comme pochette. Ensuite, un autre 45 tours cultissime, Ottawa, t'es ok, t'es bat, voilà, vous avez compris. Ouais, donc celui-là il est cool aussi. Un 45 tours de Michael Jackson. Vous voyez, la pochette elle est pas belle. La chanson elle est excellente à l'intérieur, mais la pochette elle est pas belle, je suis désolé. Bon, par contre, l'artwork là qui a été fait sur cet album, voilà, il est magnifique cet album, vraiment, vraiment. La pochette de cet album est magnifique. Et ensuite, Marc Lavoine, Elle a les yeux revolver, très bon disque aussi, j'aime bien. Franchement, ça propose une nouvelle version de la chanson qu'on n'a pas quand on l'a en numérique. Et franchement, c'est pas mal comme chanson. J'aime bien aussi le Parking des Anges de Marc Lavoine. Mais après, bon, Marc Lavoine, c'est pas le plus génial, génialissime, quoi. Mais c'est cool. Alors voilà, hein, des fois ça peut arriver d'avoir des fautes de goût, mais bon, Mylène Farmer sans contrefaçon, plutôt sympathique aussi, voilà. Bon après j'aime pas tout, Mylène Farmer, bon, des fois ça m'agace. Mais non, une chanson d'elle que j'aime bien, c'est L'Emo qu'elle avait fait avec Seul en 2001, je la trouve très très belle cette chanson. Ensuite, très très culte des années 80 aussi, Life is Life de Opus, très très bon, très 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 bon. Ensuite, on passe sur un truc des années 70, les Poppies. Non, non, rien n'a changé. Que Zaz avait repris il y a quelques années pour faire sa chanson On ira. Voilà. Elle avait samplé cette chanson-là. Donc voilà. Donc j'aime bien ce 45 tours-là. Ensuite, alors là, c'est vraiment des 45 tours que je n'assume pas, mais bon, hein, ça me fait rire de les avoir. Hop. Sheila, Singing in the Rain et un autre, je sais même pas ce que c'est dessus. Ça me fait marrer d'avoir ça, sérieux. Et j'aimerais bien trouver Spacer, parce que vraiment, Spacer, cette chanson, mais je la trouve incroyable personnellement. Après, voilà, c'est qu'un avis personnel, mais voilà. Ensuite, donc Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.
Cette chanson, il l'avait fait pour un film, voilà, La Fille en Rouge, qui apparemment serait un remake d'un film français. Alors, je me souviens plus du film français, mais pour ceux qui savent, mettez-le en commentaire, si vous le savez, voilà. Sting, Englishman in New York, très 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 bon disque aussi, un de mes premiers d'ailleurs, quand j'ai commencé réellement à collectionner des vinyles, c'est un des premiers que j'avais acheté, et bon voilà, bon, j'adore Sting en même temps, et cette chanson, très très belle chanson. Ensuite, Rocky 3, donc Eye of the Tiger, un très très bon disque aussi, franchement, à posséder dans toute collection. Ensuite, on a, alors, j'ai mal rangé, oui, j'ai mal rangé, voilà, hop, je vais mettre là. Scorpion, voilà. Donc un bon disque, celui-là il est bien, plutôt cool, Still Loving You, voilà, un classique. Après je préfère, moi Scorpion je préfère plutôt Rock You Like a Hurricane. Simple Minds, voilà, avec Mandela Day dessus, donc très très bon disque aussi. Ensuite nous passons aux deux disques de Police que je possède, donc voilà, Walking on the Moon et Wrapped Around Your Finger. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc après on continue sur Trust. Donc voilà, on est bientôt à la fin là. Donc Trust, donc avec Antisocial et Fatalité. Très bon 45 tours, même si ceux que j'ai, bon bah ils ont vécu, donc ils sonnent pas forcément super bien aujourd'hui. Et enfin, les Village People, New York City. Voilà. Donc c'était ma collection de 45 tours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je vous montre ceci. Que vous aurez des choses à dire en commentaire, des chansons à me conseiller à acheter en 45 tours. Voilà. Parce que bon, 45 tours en majorité, je les achète que d'occasion. Je n'achète pas de 45 tours récents. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, d'avoir pris du temps, ça. J'espère que vous pourrez mettre des commentaires, que franchement ce serait sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la chaîne, si vous voulez d'autres contenus. Et donnez-moi des idées en commentaire, moi je suis très ouvert, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo et je vous dis à la prochaine.